Vous n'avez pas dû faire de bain ici? Vous n'avez pas de bain dans la caravane? Pas de bain ici? Alors moi j'ai fait un bain tous les jours, je suis monté au Canada parce que je louais des hôtels et quand il n'y avait pas de baignoire, je retourne à la réception. Vous auriez pas une chambre avec baignoire s'il vous plaît? C'est vrai? Ouais, je te jure. Non. Si? Je me prenais un bain avec Netflix tous les soirs. Super quoi. Ouais, Ça n'avait pas la femme et les enfants, c'était facile. C'est ça, franchement. Bienvenue sur la Family Coast. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Bon les compagnons, bonjour, 6 h du matin, il n'y a pas d'internet et je vois que la vidéo est pas envoyée. Je vais à la station. Bon c'est bon, c'est en ligne. La journée commence tôt pour un dimanche. Hein. C'est pour vous. Hein. Je vais prendre quelques lignes. Petite parenthèse par rapport à la tempête qu'on a eue. Franchement, on a vraiment eu beaucoup de chance parce que, en fait, si vous voulez, l'ouragan est arrivé sur la péninsule du Yucatan et après il est ressorti en fait du Mexique pour rentrer dans le Golfe et ensuite il est arrivé de l'autre côté du Mexique. Enfin, pas de l'autre côté, mais enfin, je vous montre sur la carte. Voilà, il est rentré vers Veracruz. Et malheureusement, eux là-bas, ils ont eu moins de chance. Et il est rentré en catégorie 3. Et je viens de voir des images, ça a fait vraiment beaucoup de dégâts. Franchement, on a eu de la chance. Hein. Ouais. Ouais. Cette année, elle est vraiment... c'est ouf, hein, toutes les catastrophes naturelles qu'il y a partout. C'est de pire en pire. Je sais pas si vous avez conscience de ça, mais c'est ouf, quoi. C'est vraiment fou, il y a eu des inondations en Belgique, en Chine, là à Haïti ils ont eu un séisme, si je me trompe pas il y a eu des morts et tout, enfin puis tout de suite après en plus ils ont eu aussi la tempête qui est passée sur eux, aux États-Unis il y a énormément de feux, c'est partout, ça arrête pas quoi, c'est fou quoi, c'est vraiment dingue. Ouais, changement climatique... Pour le Covid, on a réussi à faire changer le monde, mais pour le changement climatique, il n'y a rien qui s'impose, quoi. C'est un peu dommage, hein. C'est un peu dommage, mais bon. Il n'y a peut-être pas autant d'intérêt financier derrière. Enfin, soit. Je vais pas dire n'importe quoi. Mais voilà. Sur ce, on va faire un petit vlog du dimanche sympatouche. Moi, je vais aller faire le parquet. C'est parti. Mais avant ça, mon café... au lait. Trop agréable la température. Hop, fenêtre ouverte. Toit ouvrant. Hop, vidéo en ligne. Wouhou! Bon les compagnons, j'attaque le parquet. Celui-là en bambou. Et je viens de changer la lame parce que j'en avais une depuis longtemps. Mais je l'avais jamais changée et elle commençait à être un peu abîmée et au moins là je vais avoir une belle coupe bien propre pour le parquet et bon voilà, c'est parti. Et recoucou les compagnons, il est je sais pas quelle heure, il doit être un truc comme 13 h et j'avance lentement mais sûrement. Regardez, donc je colle le parquet en fait. J'espère que j'aurai assez de colle parce que j'ai pris qu'un petit seau comme ça. Et voilà ce que ça donne. Je suis plutôt content. Là, il me manque une rangée et elle va être un peu compliquée parce qu'il faut la couper. Et je m'y suis peut-être un peu mal pris parce que du coup, elle va vraiment pas être large. Mais bon, tant pis. Je voulais... j'ai commencé ici avec... C'était assez compliqué parce que j'ai commencé par celle-ci. Hop.
Et le sol est pas super plat, donc c'est pas toujours évident. Mais c'est bon, ça le fait, tout doucement, ça commence à prendre forme. Donc je suis content. Bon, je vous reprends à mon avis quand c'est fini. Et je suis en musique. J'ai la musique qui est là et avec mon téléphone. Et voilà, bon ça claque hein, par contre. Ouais, c'est vraiment beau. J'ai hâte de voir terminer. Bon, petite pause crêpe. En plus, il douche. Regardez tous les citrons qui ont été ramassés. On va regarder quoi? Sauf que moi, je voulais pas regarder Papa Troll parce qu'il a décidé de le faire nord. Oh. Je voulais regarder autre chose. Vous voulez regarder quoi? Je voulais regarder Spirit. Spirit. Ça va, Grisette? Bon. Je viens d'aller en courant quand il a commencé à doucher pour rentrer des affaires qui étaient dehors. Et je crois que j'en ai oublié. Mais bon. Voilà. Je vais essayer de descansar una hora. Et après, j'y retourne. Ils sont aussi grands qu'elle et ils continuent à téter. Qui est-ce qu'elle grandit, Luce? Elle est déjà presque aussi grande que Caramel. Ouais. Regardez-moi ça, ses yeux. Ah oui, toi aussi t'es beau. Bon, j'y retourne. Je regarde un peu vos commentaires. Audrey vous avez demandé des idées de recettes pour les courses. Je vous ai donné plein d'idées, merci. C'est gentil. Est-ce qu'elle va les appliquer maintenant? À suivre. Bon, je vais continuer. Qu'est-ce que vous faites de beau, vous, de votre dimanche? Vous avez fait quoi? Des travaux, relax? Un voyage, une promenade, je sais pas, du bricolage. Hop. Hop, regardez. C'est cool. Ça change pas grand chose. C'est cool, c'est cool. Il me reste ce morceau là, ça va être plus rapide que là-bas. Là-bas j'avais pas mal de petits détails. Normalement ici ça va aller... Enfin après j'ai l'angle aussi qui est... On va voir. De toute façon ce qui est sûr c'est que je termine aujourd'hui. Ça y est, t'as quasiment terminé? J'ai faussement terminé parce que c'est pas collé ces trois là. Bon, ça y est. Je viens de lancer une machine, ça avance bien le parquet. Seb avait peur de ne pas avoir assez de colle, donc je ne sais pas s'il va réussir à finir toute la salle de bain aujourd'hui. Enfin un peu maussade là, il s'est mis à pleuvoir tout à l'heure juste quand on s'est réveillé de la sieste. Qu'est-ce qu'il y a ton chapeau? Comme ça c'est mieux? Bien, on va faire un café pour papa? Allez, super, papa a demandé un café. Enfin, il m'a demandé si je pouvais lui faire un café, donc on va aller faire un petit café. Et puis voilà, c'est déjà 4 heures et des brouettes. Donc, Luce qui est en train de manger tout ce qu'elle peut pas, comme d'habitude. Mais voilà, il y a l'orage qui gronde. C'est pas impossible qu'on se reprenne quelque chose sur la figure. Hein. Mais c'est pas très grave, du coup il fait super frais. Ah oui, j'ai mis une machine de couche à tourner ici aussi. Donc voilà, ça avance. Et ici c'est jeu de société. Alors, il est comment ce jeu? Il est bien. Des gants. Ça va les loulous? Oui. Alors, est-ce que le suspect a des gants? Non, ça veut dire que c'est pas Belvédère. Mais peut-être il n'a pas d'œil de verre et il n'a pas de gants. Oui, c'est gants. Et là, après, c'est pas Belvédère. Allez, sur ce, je vais faire un café. Bon, ça a bien avancé là-bas. J'ai pas trop filmé parce que comme il y a un peu la musique à fond,
au niveau des droits d'auteur, on va rien pouvoir mettre, donc ça serait un peu dommage. Donc voilà, mais je pense que peut-être que Seb vous fera un petit tour une fois la musique éteinte. Manon disait, ça va nous tomber dessus, regardez la couleur du ciel. Et Seb me dit, tiens chérie, avant qu'on arrive à la fin du mois, ça serait bien que tu expliques pourquoi tu jeûnes. Parce qu'il y avait eu pas mal de questions qui m'avaient été posées à ce niveau-là. L'explication de Seb, c'est pour pas faire à manger. La mienne, c'est pour rester jeune. Parce que le jeûne, ça rend jeune. Vous entendez? On nous a pas menti, hein. Non, c'est pas vrai, c'est pas du tout pour ça. En fait, il faut savoir que ma maman a fait du jeûne intermittent pendant très longtemps. Elle pratique encore parfois des jeûnes secs. Enfin, vraiment, où elle ne... pendant une semaine, mais un vrai jeûne. Donc en fait, j'ai quand même toujours été assez coutumière de ce genre d'alimentation où on essaye de préserver aussi son estomac d'un trop grand apport, trop fréquent. Et j'avais rencontré pas mal de monde ces derniers temps et j'ai pas mal d'amis qui jeûnent. Et je me suis dit, ça serait bien que j'essaye. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais bien. Tu veux appuyer sur la lumière? Allez, on va appuyer sur la lumière. Et en fait, en testant, donc j'ai commencé déjà en ne mettant pas du tout de pression. J'ai commencé avec le jeûne en 16-8. Je suis toujours sur du 16-8, hein, je précise. Mais je suis pas... Enfin, je veux dire, je m'oblige rien. C'est si un soir, on a envie de manger tous ensemble un truc, je mange avec tout le monde. Puis voilà, la plupart du temps, je jeûne. Et quand je jeûne pas, c'est pas grave en fait. Je me mets vraiment pas de pression. Ce que j'ai ressenti, déjà, j'ai perdu un peu de poids. Et surtout, je me suis rendu compte que la sensation de faim qu'on avait, c'était pas une sensation de faim, c'était véritablement une sensation de soif. Je craignais, j'avais un peu les angoisses classiques, on va dire, de me dire je vais avoir mal à la tête, je vais pas être bien, je vais être fatiguée, alors qu'en fait, pas du tout. Ça a presque été l'inverse, limite, parce que finalement, mon estomac n'était pas toujours en train de devoir digérer quelque chose, et donc du coup, j'avais pas les... Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux de l'eau? Tu veux aller boire de l'eau? Je crois que je peux te le passer maintenant. Merci beaucoup. Ça, je finis de vous expliquer. Moi aussi, je vais boire un verre d'eau. Parce que j'ai pas faim, mais j'ai soif là. Parce qu'on a sacrément sué aujourd'hui. Et du coup, je sais plus exactement où j'en étais. Mais en fait, je me suis vraiment sentie beaucoup mieux. Parce que j'avais plus ces coups de... Vraiment, c'est ces coups de fatigue après les repas, qui vraiment me minait, où j'avais presque besoin de dormir tellement j'étais fatiguée, et c'était la digestion. Donc déjà on mangeait pas très lourd, mais c'est vrai que j'ai réduit, et parfois par exemple le soir je vais juste prendre quelque chose de très léger. Alors ça c'est pas considéré comme du jeûne du coup, parce que mon estomac n'est pas en train de jeûner complètement, donc je ne fais pas 16 heures complètes de jeûne, mais en tout cas je mange léger. Et de toute façon après c'est un peu disons que je fais le jeûne de notre manière de vivre et de faire les choses, c'est-à-dire jamais en extrémiste en fait. C'est d'essayer de faire et de faire en adaptant, en étant souple. Et au final voilà, c'est ça. Je le fais la plupart du temps, puis quand je le fais pas, c'est pas grave. Quand j'ai juste envie de prendre un truc léger, je prends un truc léger. Et quand j'ai envie de me goinfrer avec tout le monde au restaurant, je me goinfre avec tout le monde au restaurant. No pressure. Voilou, bois, maman. Ah, est-ce que tu veux aller éteindre la pompe? On va aller éteindre la pompe. Allez, on va aller éteindre la pompe. Donc voilà, je suis vraiment pas du tout une experte du jeûne, et je le précise bien, c'est super important. J'ai hyper mal au bras. Tu peux appuyer sur le bouton rouge, Mimi, d'accord? Je vous conseille à personne de faire de jeûne sans avoir pris de conseils auprès de médecins, etc. C'est pas quelque chose enfin, je veux dire, voilà, moi, c'est mon avis, mon choix par rapport à mon cheminement, mon alimentation, et les infos que moi j'ai pris auprès de personnel compétent. Et voilà, il faut vraiment, surtout si on décide de faire quelque chose comme ça, je pense ne pas hésiter à s'encadrer des personnes. Maintenant, elle se fout de moi derrière la caméra. Tu es là avec maman? Hop, allez, viens. Petit saucisson. Donc voilà, c'était bien important, je voulais vraiment répondre à ça. Donc pourquoi je le fais? Parce que finalement, ça s'était beaucoup présenté à moi, donc je me suis dit que c'était peut-être un signe qu'il fallait que j'essaye. Et aujourd'hui, je me sens vraiment bien comme ça. J'ai beaucoup testé au début, j'essayais de faire sauter le repas du soir. Et finalement, je me rendais compte que j'aimais bien le repas du soir. Ça te fait des chatouilles, pardon. Et j'aimais trop le repas du soir parce que c'était le moment où on mangeait après les enfants et où on était juste au calme. Et donc finalement, c'est plus le matin qui saute. Et aujourd'hui, ça me va très bien. Je fais facilement 16 heures, parfois, des fois, sans m'en rendre compte plus, sans manger, en buvant que de l'eau.
Et c'est très très bien. Et surtout, j'ai beaucoup réduit mes sucres. Donc je bois plus de boissons gazeuses, de vraies cochonneries. Je prends plus un peu les petits plaisirs que j'avais avant, de me prendre un Kinder Bueno, des trucs comme ça. Ça, j'en ai plus du tout et je pense que ça joue aussi beaucoup. Il y en a une qui... Vous la voyez pas là de l'autre côté, mais elle est en train de bien rigoler parce qu'elle sait combien j'aimais ça. Donc voilà, je sais pas s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Après, encore une fois, ça ne reste que mon avis de non professionnelle, de non experte. Vraiment juste mon petit retour d'expérience de ma petite expérience. Voilà. T'as chaud? Tu sues? Tu pues? Tu vas prendre une douche? Tu sens bon? Oh, la blague. Toujours. Maman, elle sent la rose. Oui. Maman, Maman, et la douche? Qui c'est qui a besoin de la douche? Manon? Louison? Maman? Tout le monde, je crois. Parce qu'encore une fois, vous avez la chance de ne pas avoir les odeurs, mais on a bien cocoté aujourd'hui. Du coup, on cocote toujours. Hein? À la douche? Petit pimousse? Allez. On vient de se taper une pluie, un déluge avec l'éclair. Il y a Caramel qui a sauté dans la maison. Hein? T'as eu peur, mon chien? Du coup, il y a Zonzon qui... tous les chats, ils sont là. Doucement, hein. Du coup, personne n'est encore allé à la douche. Ah mais oui, c'est trop J'ai toujours autant. bah, Bien vu. Là, ça y est. Mais je sais pas où est Lou, ça a tapé juste à côté. Enfin, il y a un moment, franchement, c'était hyper proche, quoi. Je me demande si ça n'a pas tapé juste là à côté sur le terrain. Donc, ouais, on l'a vraiment senti pas loin du tout. Et c'est à ce moment-là que Caramel a bondi dans la maison, mais... Oh, ils ont... Non mais il se sentait qu'il devait sauter pour se protéger. Ouais. Voilà. Doucement, tout doucement. Voilà, tout doucement. Maman, et les tu crois que ça les a pas fait trembler? Oh, mon chien, t'as eu peur. Hein. Je sais pas, mon amour. Ils étaient à l'abri. Je sais pas, mon cœur. Doucement. Hein. Non. Oh, si, doucement. À mon avis, s'ils étaient au prix, ils ont dû galoper en dessous. On sait juste pas où est Luce. Tous les chats sont là, mais on sait pas où est Luce. Je suis allée voir là où elle se planque en général dans les toilettes et tout. J'ai fait le tour de la maison, mais elle y était pas. J'ai regardé sous les voitures de loin, mais on ne voyait pas trop, il pleuvait énormément. Je pense que ça doit aller. Hein. Mais bon, c'est vrai que dans ces moments-là, on a lancé les enfants sur le lit pour surtout pas être par terre, fini par terre. Et puis voilà. 19h, j'arrête. Alors il en manque juste une là devant, mais il a commencé à vraiment beaucoup pleuvoir et de toute façon il nous manque encore une languette à mettre sur la porte pour pas que l'eau puisse passer. Mais voilà, c'est terminé au niveau du parquet. Alors on a juste un problème, c'est que le maçon il avait pas trop bien compris ce qu'on voulait et en fait il a fait une pente dans toute la salle de bain qui va vers le trou de la douche qui est là. Mais du coup la toilette est complètement penchée. Bah là, vous ne le voyez pas trop parce que j'ai mis une épaisseur. Et du coup, je ne sais pas comment je vais régler ce problème-là. Si vous avez une idée, je ne sais pas encore. Ou alors, je vais devoir prendre la forme de la toilette et mettre une languette et après faire un joint. Je sais pas. Je sais pas, mais voilà, c'est un peu trop avec cette épaisseur-là. Mais c'est mieux que ce que c'était avant. Mais voilà un peu ce que ça va donner. Donc il manque la paroi. Et voilà, après c'est les petites finitions et c'est quasiment terminé quoi. Je suis vraiment content, hein. C'est joli. Hein. Enfin en tout cas moi je trouve ça joli. Hop. Ouais, c'est chouette. La déco, le raccordement à l'eau et le meuble du lavabo. Et voilà. Ça sera bon. Et la paroi de douche, je pensais la mettre aujourd'hui, mais laisse tomber. Ça sera pour demain. Ça sera pour demain.
Et dans la chambre à côté, finalement, on pense pas qu'on va faire blanc les murs parce que bah là ici ça donne bien, mais c'est vraiment blanc quoi. C'est vraiment très blanc. Ah. Le repas est prêt. Ok, bah regarde. Tout le monde à la table, c'est superbe. T'aimes bien? Ouais, j'aime vraiment beaucoup. Par contre, on a juste un problème avec la toilette, c'est que c'est beaucoup trop penché. Et il va falloir que je fasse quelque chose, bidou. Une base. Hein? Une base. Ouais, bah je vais faire un truc en bois. Parce que là, j'ai mis. Là, je sais pas si t'as vu, il y a une épaisseur, donc c'est plus trop penché. Maintenant, ça penche un peu à droite, mais. Donc il faut un poil moins que. C'est dénivelé, hein. Ouais, il y a un gros dénivelé, ouais. Enfin voilà. Quelle douche qui vient de tomber, hein. Quel orage. Ce que je disais juste avant quand j'ai filmé, car Ah, t'as filmé? a sauté dans la maison. La foudre a frappé juste à côté. Il était en panique, il a Qui sauté. ça? Caramel. Ah ouais? À l'intérieur de la maison. On trouve pas Lousse, en fait, Lousse et dans l'abri de la caravane. Ok. Et Tchatcha, Katrina, ça va, les poules, ça allait aussi. Ouais, bon, c'est un orage quoi. Ouais, Mais c'est vrai qu'il était. la foudre a tapé. Ouais, ça a tapé aussi ici. J'ai jamais entendu aussi proche. Ok. Ça a vraiment tapé très très fort et très très proche. Ah, voilà, les interrupteurs, bah, ça ressemble à ça. Hop. On est plutôt content. Oh, tu peux. Ah non, t'as les ficelles? Non. Bon, alors tu peux marcher dessus. Hein. Hop, pas de soucis. Bon, allez, je termine pour aujourd'hui. Enfin, je suis content. Qu'est-ce que vous en pensez, les compagnons? C'est beau, vous auriez fait ça, vous n'auriez pas fait ça. Est-ce que vous avez un conseil pour ma toilette qui est penchée? Ne me dites pas de faire caca penché. Hein. Non, je n'accepte pas cette option. Non, parce qu'il faut savoir que Seth passe beaucoup de temps en toilette. Donc il faut que ce soit un endroit confortable. Parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Autant se mettre dans le canapé. C'est ça. Non, je me mettrai dans la baignoire maintenant. Ouais. Aussi. Oh, ça va être cool. Hein. Ça va être cool. Ça fait tellement de temps qu'on n'a plus une baignoire. Bah, depuis Lyon, notre appart. Hein. Non, on exagère. À Montréal, on en a des... À Montréal. Ah oui, en location. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais elle n'était pas pratique, je trouve. Enfin, il y avait une paroi et tout dessus. Une très grande paroi. Qui était fixe. Il y avait un mur. Enfin, soit. Ouais, on va pas vous raconter notre vie, hein, on le fait déjà assez. Sur ce, bon, moi je vais clôturer la vidéo là parce qu'il faut aller manger, me laver, préparer le montage. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.